Bonsoir et bienvenue sur Pan. Bonsoir. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous poser la question des pédales low cost. Est-ce qu'on devrait vraiment aborder ce sujet ou pas sur Palf? Et c'est parti. Alors vas-y, raconte l'histoire, Gaël. L'histoire de quoi? Pourquoi on fait ça aujourd'hui? Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que vous n'avez pas d'argent, en fait. On le sait très bien. Vous êtes guitariste, vous n'avez forcément pas d'argent. Non. C'est mon initiative, donc je m'excuse par avance. Mais en fait, je crois que ça peut être intéressant en fait de voir ce qui se fait dans le low cost parce que, en fait, d'expériences passées avec d'autres marques qui proposent, on va dire, de l'entrée de gamme plus que du low cost, parce que c'est un peu péjoratif, je trouve, comme terme. Des fois, on a des bonnes surprises. Donc là, du coup, on a décidé de faire un petit partenariat en mode copain avec Algam, voilà, qui a eu la gentillesse de nous mettre à disposition 3 pédales de chez Nux. Donc en fait, on s'est fait un board pour, si je dis pas de bêtises, on est à 223 € je crois sur le Algam. Ah, t'as compté, voilà. Ouais. 223 €, on va dire 200 balles. Voilà, on est sur du 200 balles avec vraiment le petit board, on va dire, le plus, basique possible. On a 2 pédales simples et une pédale double, donc à 2 effets en fait combinés. Pourrait-on dire que tu as fait du luxe? Je fais des photos de Nux. C'est du Nux artistique. On a un boost et un compresseur en fait dans la Masamune. Ouais. Okay. Du coup voilà, on va voir un petit peu les branchements. Je sais pas du tout de quelle pourrait être l'inspiration pour la recto. Franchement, c'est pas du tout. On ne sait pas. Voilà. Ça ne m'évoque rien personnellement. Donc voilà, un drive américain. Moi, je dirais un délai. Bien musclé. Je pense que c'est un compresseur. 2 compresseurs et un petit délai analogique tout simple en fait. Donc voilà, on est sur des. Même dans le nom, ça te dit quelque chose. Si t'es un peu geek. AD3. Moi, ça me fait penser à Maxon. Ah, peut-être Maxon, ouais. Je sais pas, je les connais pas assez. Ouais. Ok. Donc, après ça, on a voilà. l'habitude avec les produits made in China. Bon, voilà, ils savent que sur le plan marketing, il faut que les personnes reconnaissent rapidement le produit. Ouais. Tu te retrouves souvent avec des tubes Dreamer, des trucs comme ça. Non, mais effectivement, ouais. Moi, c'est clair. Oui, voilà. Pour le coup, ça ment pas. L'étiquette est sur le produit. Tu sais globalement vers où tu vas. Après, je trouve qu'en termes de construction, là, la Masamune, elle est plutôt cool. C'est un boîtier en métal. Ouais. Boîtier en métal verni. Les autres aussi, j'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est tout en métal. T'as la trappe pour la pile et tout. Il y a une petite pile dedans. Alors, pour la Masamune, je pense qu'elle fonctionne que avec la lime. J'ai sorti la lime, faut démonter, je ne sais pas. Ah, on peut ouvrir. Peut-être qu'on fera ça, on va ouvrir après pour regarder. Moi, je veux bien regarder, ouais. Non, mais c'est bien fait quand même. T'as un moulage sur le boîtier pour la trappe pile. Ouais. T'as même les petites pastilles là pour cacher les vis. Ouais, voilà, les petits. Non, c'est bien fait. Non, niveau finition, ça a l'air assez propre. Le switch est un peu dur, mais bon, après ça. Oui, moi, j'aime pas les switches durs comme ça. C'est marrant parce que sur la Masamune, c'est du switch plus souple. Parce que ah non, c'est pas un tap tempo. Ah, ok, original. Et après voilà. De toute façon, c'est pas tout à fait la même gamme de prix. La Masamune elle fait partie de la section d'effets qui est un peu plus chère. Je crois qu'elle est à 159 si je dis pas de bêtises. C'est pour ça qu'ils t'ont mis les soft switch. Donc voilà, et celle-là, je crois que t'es à 59 pour le délai. D'accord. Je sais pas, faudra vérifier, on mettra les prix. Après, ils savent faire. Est-ce qu'on se brancherait pas ça pour essayer? Voilà, on va commencer par le son. Ouais. C'est parti. Bon, on s'est installé. Allez, ça y est, c'est branché. Du coup, on va voir le son de base. Moi, je te propose qu'on commence par la recto pour amener de la saturation, voir un petit peu le délai, et ensuite, on va voir le combiné à la fin. Tu as un peu plus de possibilités pour le coup. Donc voilà. Je vais te faire un petit peu de chrome, et puis je te laisse manipuler un poil. Allez, ça me va. Allez, manipule le poil.
voit d'où ça vient. Hein. En fait, c'est marrant parce que c'est le caractère Mesa du recto, mais qui est outré, quoi. Ouais, là, il est assez outré. Il est pas respecté. Alors, non, je trouve que tu retrouves quand même le truc du rectifieur, mais c'est vrai que c'est quand même assez outré. Ouais. Non, après, c'est pas mal quand même. Ça te fait une disto rapidement. Alors, j'ai mis tout à midi, ça marche pas très bien. Faut monter les aigus, faut baisser les basses. Et c'est comme ça, tu vois, c'est... Je trouve quand même que... Ouais, tu rajouterais des basses, toi. Un peu, ouais. Tu peux être bien, parce que voilà... Tu sais. Ok. Ah putain, comme ça. Vas-y, j'attends. Un peu de voilà. C'est pas mon truc les distos en format pédale d'habitude, c'est pas mon truc. Ouais. Mais c'est vrai que ça le fait. Hein. Ça fait une grosse disto. Je pense en fait faut replacer dans le contexte une fois qu'on voit le tarif. Mais en gros pour ta première grosse disto avec ton ampli de débutant, ça peut être sympa pour justement sortir du côté nid d'abeille, avoir un côté un peu plus gras, un peu plus travaillé. C'est vrai que t'as des bonnes basses. Ouais, c'est ça. C'est le côté Mesa en fait. Tu vois, c'est réputé quand même pour avoir du bas quoi. Je retrouve un peu les premières sensations quand tu découvres un rectifieur. Il y a, enfin voilà, au tout début quoi. Tu vois, ce côté, encore une fois, chez Mesa, tu sais que le réglage c'est super important, c'est très très fin et tout. Et je trouve que là, tu vois, pas grand chose, mais en poussant légèrement les basses, en retournant, tu vois. Enfin, pour la sensation de jeu, en tout cas, c'est agréable. Je sais pas ce que ça donnera du tout à l'écoute, mais à la sensation de jeu, c'était pas désagréable du tout quoi. Ça c'est cool. Yes. Ok, on teste le delay. Allez. Sans grande surprise, c'est un délai qui délète, quoi. C'est un délai qui délète. Non, en vrai, il est surprenant. Attends, vas-y, fais un... Pour moi, c'est comme ça qu'on teste un delay. D'accord. Je mets un petit coup de recto. Côté très Larsen, tu sens que ça va partir un petit peu et tout, c'est rigolo. Ça s'additionne, le signaux s'additionne et tout se mélange.
Non, bah écoute, ça le fait, hein. Si tu veux un delay pas cher, C'est ça fait du delay. C'est ça, ça fait du delay. Il est plutôt sympa. J'aime bien une petite couleur sympathique, je trouve. Oui, ça va. Bah, je pense que ça, C'est bien. voilà, tu te fais ton petit board de dépannage ou si tu as besoin d'un petit delay Ouais. sans y mettre trop cher. En fait, c'est Ça ça. fait delay. C'est ça Voilà. qui est bien avec, on va dire, l'entrée de gamme sur les pédales, Oui. c'est que pour le coup, en toute objectivité, t'as pas beaucoup de thunes à mettre dans un truc, tu te dis, oh bah voilà, mon délai super compliqué d'habitude, ou tu vois, j'aurais un truc très caractériel comme celui qu'on a testé, le Tesco. Le Tesco, ouais. Ça serait bien d'avoir une autre petite unité de délai beaucoup plus sage, entre guillemets, Ouais, pour bien sûr. quelques passages, enfin tu vois, sur de l'arpège, ça peut être sympa. Maintenant, voyons le booster et le compresseur. Alors, Allez. à ton avis, est-ce que d'une manière générale, est-ce qu'on peut combiner deux effets comme le boost et la compression? Ah oui, toujours. Oui. En fait, le boost, on va voir comment il est clean ou s'il est bien vénère. Ça marche. Mais la compression, ça va très bien avec. D'accord. Alors, Masamune, c'est quoi? C'est un artiste? Non, je pense que c'est le nom de la pédale. Parce qu'on dirait que c'est un. Pourquoi ils auraient mis comp avec un K, genre c'est un artiste allemand ou un truc comme Je ça? ne sais pas. Booster Je et me demande. compresseur, non, je pense Ah, ils sont pas. tapés un délire avec Moi, le K. je sais pas, peut-être. Enfin, Ouais. moi, Masamune, c'était pas un type de périphérie, ça. Peut-être. Alors, Rien à voir avec périphérie, je pense. Mais... pourquoi il n'y a plus de son? On est parti de là. C'est un compresseur qui compresse en fait. Tu la sens la compression quand tu joues? Ouais. moi, je l'entends pas, donc c'est plutôt bon au signe. niveau de la sensation de jeu. Ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable, il y a une Ouais. petite attaque supplémentaire dans les aigus. Après, on n'est pas sur des réglages très très vénères. Je pense que le blend, il est là justement pour mélanger les deux, Ouais. j'imagine. Moi, je Non. pense que ça va être le blend de compression. Ah bon? Je sais pas, il y avait pas une dock avec? On va regarder, Je attends. peux pas regarder. Il y a une dock? Regardons jamais les docs. Ok, bon, on est de retour avec la petite dock. Il nous fallait au moins ça. Il fallait au moins ça. Donc, ils disent que ça, c'est le boost du foot switch. Le foot switch du boost, pardon. D'accord, très bien. Juste que ça. Non, alors, clip toggle switch. Donc, c'est ce clip-là. Ouais, C'est pour clipper l'entrée. d'accord. Ok. Clipons l'entrée. Donc, en bas, c'est doux. Et en D'accord, haut, en c'est haut, twangy. D'accord. Donc, je sais pas ce que On va- c'est twangy. Bah, twangy, quand c'est plus d'aigu et tout, Ouais, on parle de on va twang. mettre doux. Moi, j'aime bien la douceur. C'est vrai? Alors, ensuite, c'est le niveau de compresseur. Ok. Ah, parce qu'en fait, ils doivent marcher en parallèle, les deux. Ce qui expliquerait pourquoi on Ouais, a on a des des petits switches switches de avec parallèle parallèle et derrière, machin. ouais. quoi. T'as un blend. Donc, ça, c'est un blend qui permet d'avoir soit que du dry, soit que de la compression. Ouais, d'accord, ok. Le sustain, c'est pour doser l'intensité du compresseur, en fait. Ok, Ils auraient pu appeler ça comp. Ça D'accord. aurait été peut-être plus clair. Donc, ça, c'est le comp. d'accord. Donc, on va mettre là comme ça, on va voir. Et ensuite, il y a des options de routing à l'arrière. Donc si tu veux les avoir en parallèle, en série et tout, c'est ça? C'est ça, ouais. Bon, ça, on va pas D'accord. explorer parce que là, pour l'instant, c'est pas le but. Ah, voilà, bah tu l'as le schéma là. Compresseur first. Ah, donc tu peux choisir Voilà, donc, bah, c'est d'avoir ça qu'il ton nous faut. boost ou ton compresseur d'abord. Nous, faut faire ça, voilà. D'accord. Donc on a Ok. le compresseur et ensuite le boost avec Exactement. cette formule-là. Ok. Exactement, ouais. C'est pas Formidable. mal leurs trucs, ils se sont chauffés quand même. Bah, ils sont un peu chauds, quoi. Donc ça, à mon avis, c'est une gamme où ils font des créations. Tandis que là, c'est une gamme où il y a des copies, on va dire. Peut-être plus Tu vois d'inspiration, ouais, C'est effectivement. ça, ouais. Ok, intéressant. Ça compresse.
Non mais ça réagit bien, on contrôle Ça la marche, guitare hein. en plus, ça le fait bien. C'est clair qu'ils sont carrément chauffés là sur celui-là. En fait c'est marrant parce qu'au final je le trouve assez fin la sensation de jeu. Oui. Tu sais, c'est pas le genre Bah, de c'est un truc qui arrive. compresseur optique, je pense. Hein. Sans doute. Ça a l'air, au vu des Ça veut réglages. de quoi il parle. Non, mais au vu des réglages sustain et level, Ouais. c'est exactement les noms que tu as sur les schémas de clones de D'accord. compresseurs optiques. Ok. Non, parce que du coup, au niveau de la sensation de jeu, ce qui est intéressant, c'est tu sais, c'est pas la pédale que tu vas activer et boum. Ouais. Tu vois, elle est là. C'est que c'est un Ouais. poil plus fin, elle rajoute juste un petit truc dans C'est ça. le haut, elle pousse un peu. C'est carrément cool. Je suis curieux du boost du Allez, coup. vas-y, on va tester ça. C'est pas mal comme ça, là. Franchement, ça le fait carrément. Ça le fait, hein. Ouais, en entrée de l'ampli, c'est carrément cool. Alors, j'ai envie de me faire une petite blague un peu. Vas-y. Alors, hop. C'est bon, les gars, j'ai coupé le son avec le. Voilà, le genre de son quand tu l'invites à table, tu sais, il arrive et il met ses grosses baloches sur la table. On en Tu vois parlait tout à l'heure. On ouais. en parlait de la baloche sur la Ouais, table. ouais, C'est ouais. très médiéval dans les Très trucs. médiéval. Ouais, c'est Non, ça. mais disons que c'est. Bah, ça le fait, hein. Ouais, ça marche carrément, Ça quoi. le fait. Non, ça marche carrément pour faire ton bruit. Ça reste ça, là. Ouais. La recto, elle est quand même assez outrée dans le caractère. Ouais, c'est ouais. vraiment plus. Enfin, pour mon sens, c'est la plus caricaturale des trois. C'est ça. Ouais. Je trouve que la bonne surprise, c'est la Masamune, parce que même si c'est la plus chère pour 159 €. En fait, c'est à ça que j'allais Ça venir, va, c'est quoi. que, en fait, Nux, ils ont une gamme reissue. Ouais. Donc, bon, ils ressortent des pédales qui n'étaient pas les leurs, mais c'est D'accord. pas grave. Ok, ouais. C'est du clone. Ouais. Donc ça, c'est de la pas chère pour retrouver un son facilement. Ça peut être pratique si, par exemple, tu as besoin d'un phaser sur un morceau. Ouais, c'est Et sûr. que c'est un Oui, truc que t'as tu pas utilises pas envie d'acheter, souvent, ouais, t'as pas envie d'investir, tu te prends un petit phaser à 50 balles, pourquoi Ouais, pas. ça peut être pas mal, Et effectivement. ils ont l'air d'avoir leur gamme aussi, ils font leur création. Ouais. Et donc ça, c'est Là, le c'est combiné pas de mal. pédales, franchement, pour le coup, Ouais. c'est cool parce que t'as deux effets, mais format limite comme si t'avais deux tu sais, les mini formats de pédales Oui. collés l'un à Oui, l'autre. deux Ça- mini collés, ouais. Voilà, ça prend pas beaucoup de place. C'est ça. C'est assez cool. C'est Le assez boîtier, je sais pas convaincant. si tu remarques, là, il y a un congé qui est assez large, avec un gros rayon. Ouais. Et ça, c'est quand même bien usiné, en fait. Ouais, c'est bien fait. Hein. Bah, ils ont les industries qu'il Ils faut. sont Hein. forts, les mecs, quoi. Ils sont Ils sont forts. forts. J'avais envie de réessayer un truc du clean. Tu peux me Ouais. remettre l'ampli, s'il te plaît?
se marie bien ensemble, je trouve. Il sort bien le délai. Ouais, le délai, ça va, c'est bien. En fait, pour le coup, c'est peut-être la pédale dont on en a le moins parlé. Oui, parce qu'elle fait son taf, quoi. Parce qu'elle fait vraiment bien le taf, pour le coup. Elle est super agréable à jouer. Non, franchement, c'était chouette. Bon. Ah, on espère que ça vous a plu. Non, en vrai, voilà, je pense que ça peut être un sujet intéressant. On n'a pas forcément toujours les moyens de se prendre un super gros effet boutique de ouf et tout. Là, c'était l'occasion aussi de tester cette marque qui a débarqué en France il y a pas longtemps, pour le coup, et de voir ce que ça donnait. Donc voilà. Il s'agit d'un partenariat, hein, on va être transparent, on ne se baigne pas dans des montagnes d'argent suite à ce partenariat. T'as pas reçu ton petit lingot bah hier non, pour le coup, moi j'ai pas eu mon lingot, non. Oh. Du coup, voilà, on a le game qui nous a prêté les pédales pour vous dire, enfin, c'est un partenariat où on nous a pas mis le couteau sous la gorge, on vous présente ça parce qu'on avait envie de le faire aujourd'hui. Voilà, il y avait possibilité de le faire avec Nux, on a sélectionné de quoi faire le petit board pas cher qui va bien, et pour le coup, on l'a découvert en même temps que vous, on s'était pas fait d'avis avant. Moi, je trouve ça intéressant. Au niveau sonore, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, plus sur l'aspect achat de pédales made in China, finalement. C'est ça le sujet. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est un sujet assez délicat quand même. Bah, tu sais, je pense. Parce que ça a beaucoup évolué aujourd'hui. Ouais, ça a beaucoup évolué. Bah, de toute façon, le made in China, pour moi, a tellement évolué dans le bon sens en termes de matériel. Hein. Après, tout ce qui est philosophie autour, etc., moi, ça c'est pas me. C'est pas ton sujet. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est croustillant comme sujet. Mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que voilà, tu peux rien y faire. Bon, si on est pratico-pratique, à une époque, la lutherie made in China avait très mauvaise réputation. Là, quand on a vu, alors voilà, non mais d'une manière générale, la production chinoise avait mauvaise réputation. C'était dû vite à pas cher. Je pense que ça doit être encore le cas sur certains trucs. Mais regarde, ils ont quand même réussi. Prenons les Squire Classic Vibe qui sont sortis à une époque. Elles étaient très très bien. T'as même la série Modern Player, je crois, chez Fender, qui est griffée Fender, mais fabriquée en Chine. Ils sont techniquement des pièces de Classic Vibe, si on y regarde bien. Donc voilà, il y a quand même une sacrée remontée vers le haut. Après, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, on reste dans le pragmatique. J'ai besoin d'un phaser pour un morceau, ou pour une session, pour un truc, ou parce que j'ai envie de déconner sur un truc à faire. Oui, malheureusement, c'est mettre plus de 100 balles, ça va être compliqué, quoi. C'est pratique. T'as besoin d'un board qui craint rien, avec des trucs qui seront interchangeables, que limite, ça aura la durée de vie que ça aura, parce que là, on n'a pas de recul sur la durée de vie sur le truc. Non, mais pas savoir. Clairement, je préfère me faire un board avec des pédales pas trop chères, si je dois bouger beaucoup, parce que... donc t'es en réflexion de tu changes au pire. Oui, ça reste de la pédale, ça reste de la pédale du consommable. Je trouve que c'est très bien d'avoir, tu sais, un beau délai analogique de ouf, etc. Le truc, c'est que le jour où il marche plus, c'est un peu compliqué, tu vois ce que je veux dire ? Tu le fais réparer. Le jour où tu te le fais tirer, tu oublies ton pédalboard dans le train, comme ça a pu arriver, etc. Faut pas oublier ses affaires dans un restaurant, dans un train. N'oubliez jamais vos affaires dans un restaurant, dans un train. Non mais donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. C'est une autre philosophie. Ça s'adresse pas aux mêmes personnes en fait, parce que on n'a pas tous le même budget. C'est ça, c'est deux clients différents. On n'a pas tous le même budget, même s'il peut y avoir des transverses, tu veux. Voilà, le jeune qui débute, il faut du matos qui soit adapté à son budget. Le moins jeune qui débute aussi, parce que des fois t'es là, tu te dis mais putain, mettre 300 balles dans une pédale, est-ce que je vais vraiment pouvoir l'utiliser? Est-ce que je vais en tirer toutes les possibilités? Est-ce que ça va être un truc que voilà, je veux. Mais c'est vrai que c'est flippant. Et surtout, un pédalboard au complet, ça peut vite monter. En fait, surtout, ça permet aussi à des guitaristes, des musiciens qui n'ont pas forcément le budget de quand même s'initier à la culture de la pédale d'effet, d'apprendre à développer leur goût, et puis le jour où ils goûtent quelque chose de mieux, de faire la différence, parce qu'ils ont une base de comparaison. Hein. J'ai commencé par une Metal Zone. Ouais, mais qui est une pédale qui est assez mythique en plus. Moi, je l'ai rendu au bout de 3 jours. Ouais, mais ça m'étonne pas. T'es pas un mec de la Metal Zone. Un dos boutonneux, tu prends la Metal Zone. Voilà, bien sûr. Le mec dans le bouclard, il te l'a fait sonner, tu dis ça va être trop bien, etc. Tu rentres, tu la branches sur ton 0,5 watts à transistor, ça marche pas. Non mais voilà, d'un autre côté, ça nourrit, je pense, ta culture de l'effet. T'as pu, comme ça, essayer et peut-être avoir sur ton board un délai, une disto, un boost, un compresseur. Et comme je te dis, le jour où tu vas goûter une pédale d'effet plus chère, tu verras la différence, parce que tu auras déjà une base. Entre guillemets, tu te seras déjà fait le palais.
C'est ça. Ouais, donc c'est bien pour l'idée. démarrer. Moi, je pense que c'est bien pour démarrer. Ouais. C'est bien quand t'as pas beaucoup de budget et qu'il te faut un truc. C'est bien quand tu veux pas prendre de risques. Donc voilà. Non, pour moi, je trouve ça assez cool. Est-ce que ça vous a plu, vous, à l'oreille? Est-ce que ça va dans votre entre guillemets dans votre philosophie? Dites-le nous en commentaire. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Mettez en commentaire. Moi, je suis assez content. T'es content que ça existe. Ouais. Ça peut dépanner certains guitaristes. Je pense, et je pense que c'est important. Faut se rappeler qu'on n'a pas tous les mêmes budgets, que c'est cool aussi, et qu'il y a sans doute plein de jeunes musiciens ou de musiciens désargentés qui nous regardent. Ça, c'est cool. Ouais, désargentés, c'est pas mal. Bon ne soyons pas désargentés. Ne soyons pas désargentés. Mettez des commentaires, des likes, parce qu'il faut bien qu'on s'enrichisse un petit peu quand même. Tout va dans sa poche. Je ne touche rien. Oui, on parlera de la YouTube Money dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Effectivement. Comment s'enrichir? Pas du tout facilement. Pas du tout facile. Comment ne pas s'enrichir pas du tout facilement. Bon, à la semaine prochaine, allez, rentrez chez vous maintenant, c'est fini. Allez, ça dégage.